Donc, j'ai basé ce live sur la base de grosso modo toutes les erreurs que j'ai pu voir dans la majorité des copies, surtout quand on est arrivé à les exercices 11 et 12. Donc là-bas, vous avez eu vraiment du mal à comprendre. Alors, pour l'exemple 1, vous êtes en train de le voir en haut à droite. On vous dit de citer quelques systèmes optiques d'usage courant. Là, je pense que c'est très facile. Bon, vous allez parler lumière, les sources, on va dire. Nous avons tout ce qui est lampe, tout ce qui est diode LED, éclairage, etc. Ça pour les sources. Pour les systèmes optiques, vous avez les lunettes, les écrans, microscopes, etc. Donc, à la base, cet exercice, il servait à introduire l'optique avec un lien avec ce que vous pouvez voir dans le quotidien, donc si vous voulez. Pour le deuxième exercice, je l'ai résolu en détail dans la vidéo des généralités. L'objectif était de faire la nuance entre l'objet et l'image, malgré que la réponse était dans les vidéos, il y en a certains qui font des erreurs. Alors par exemple, une des erreurs les plus fréquentes, déjà pour ceux qui ne dessinent pas sur les feuilles, je ne pouvais pas vraiment leur corriger leurs feuilles. Voilà, donc quand on dessine quand on dessine un rayon, on met toujours la flèche pour indiquer que c'est un rayon et pour indiquer que pour indiquer le sens de propagation de la lumière. Donc, certaines de vos constructions, on ne voit pas cette flèche. Donc, faut faire bien attention à ne pas oublier cette flèche. Donc, ça, c'est pour l'erreur que j'ai pu voir niveau construction. Pour le reste, vous arrivez très bien à différencier les objets des images. Donc, je vous demande, est-ce que vous avez d'autres questions concernant cette notion d'objet réel, d'objet image réel ou imaginaire? Alors, cette notion, pourquoi j'ai insisté sur ça, puisque quand on vous donnera des exercices, on va pas forcément vous donner la position en vous disant telle est la position. Comme pour l'examen des SMV, je pense, on vous a dit, non, les STU, oui. On leur a dit, voilà, l'image est, on leur a dit un objet réel. Donc, voilà, un objet réel avec une lentille convergente. Donc, la lentille convergente, son foyer objet est avant la lentille. Quand on a un objet réel, donc l'objet est avant la lentille. Donc voilà, cette notion d'objet, elle va servir à identifier là où on va poser notre objet. Donc voilà, cette notion, pourquoi elle est très importante, c'est uniquement pour savoir où on va mettre tel objet ou telle image durant les constructions. Donc là, vous aviez plusieurs systèmes. Toujours vous observez les flèches, vous essayez de voir. Ah oui, il y a une autre chose. Quand vous dessinez un rayon, si le rayon est réel, vous allez le dessiner complet. Si il n'est pas réel, vous allez mettre des pointillés. Parce que j'ai vu que certains mettaient des pointillés alors que les rayons étaient réels. Comment définir que le rayon est physique réel ou bien un pointillé? Si le rayon se propage sur le système, donc il va avant ou après le système, il est réel, il est physique, mais si le rayon, le rayon est dans le système, après le système, donc quand je vous donne un miroir par exemple, vous savez que derrière le miroir, il n'y a pas de lumière. Donc voilà, essayez de garder ça à l'esprit. Parfait. Donc on va utiliser toutes ces notions qu'on a apprises.
et on va les appliquer dans les différents exercices. Donc, essayez de ne pas oublier, les connaissances que vous avez apprises. Essayez ce que j'ai appris en exercice 2, je vais le garder en tête. Dans l'exercice 3, je vais l'utiliser. Voilà, donc voilà, je réponds à Nesrine là qui dit donc quand on dessine un rayon après un miroir, on met des pointillés. Il faut savoir ce qu'elle veut dire par après le miroir. Le rayon va venir frapper le miroir. Derrière le miroir, il y a une continuité. Voilà, donc le rayon ne continue pas derrière le miroir, mais il va se réfléchir. Le rayon réfléchi, je vais le dessiner physiquement, je ne vais pas lui mettre des pointillés. Donc il y a juste les rayons qui sont derrière le miroir qui seront en pointillés. Alors pour l'exercice 3. Donc dans cet exercice, vous avez deux systèmes MVY. Voilà, la lumière va se déplacer de la lumière va se déplacer de gauche à droite, elle va passer par les deux systèmes. Donc, pour bien répondre, je vais découpler ces deux systèmes. Je vais me dire que, voilà, ici, par rapport au système 1, le A est un objet. Pourquoi? Car les rayons viennent de A. Ces rayons sont physiques, donc A est réel. De même, je vois que les rayons semblent venir de D, donc ils convergent de D. Là, ils convergent de D, oui. Donc, mais là, quand on arrive au système, les rayons ne continuent pas, on va mettre des pointillés. Donc là, c'est un prolongement. D est un objet, mais puisque les rayons qui le constituent ne sont pas réels, mais des continuités, donc des pointillés, D est virtuel. Donc là, nous avons un objet virtuel par rapport au système S1. Le système S2 ne voit pas A et D, mais il voit B et E. On continue avec le système S1. Quand on vient ici, ces deux rayons convergent sur B et ils semblent venir de B. Si je suis un observateur placé ici, je vais regarder que ces rayons viennent de B. Donc B est une image, elle est constituée par des rayons physiques. La même chose ici, on va supprimer le système S2. Sans le système S2, ces rayons-là vont continuer et vont converger vers E. Ce sont des rayons physiques, puisque je vais retirer S2, et rien ne va les arrêter ici, donc ils vont continuer et ils vont converger en E. Puisque rien ne les arrête, c'est des rayons qui continuent, qui ne sont pas des pointillés, donc E est une image réelle. Donc, par rapport à S1, A est un objet réel, D est un objet virtuel, B est une image réelle, pardon, et E est une image réelle. Maintenant, on va intégrer le système S2 et on va dire que par rapport à S2, la source des deux rayons qui viennent vers le système S2 est B. Donc, mon objet est B. Il est constitué de rayons physiques, donc il est réel. La même chose. Ici, ces deux rayons convergent après le système, donc à l'intérieur du système. Ils viennent du point E. Donc, mon objet est E. Mais comme le système empêche les rayons de continuer, mais leur pointillé continue. Donc, E est un objet virtuel par rapport à S2. Il était une image par rapport à S1, il est devenu un objet par rapport à S2. Alors, donc l'exercice 5. On considère le cas de figure ci-après. Bon, cet exercice, je l'ai résolu aussi dans la vidéo. Alors, préciser la position de l'objet A et de son image A'. Je vais insister sur un point. Quand on dessine des rayons, quand on fait des constructions, on le fait avec un rapporteur. Min qala. On ne le fait pas de tête, comme beaucoup ont fait, où ils dessinent aléatoirement. Et quand on utilise un rapporteur, on est précis, puisque si vous faites bouger juste un petit peu, pas beaucoup, juste un petit peu votre rapporteur, vous ferez des erreurs énormes.
Pour un miroir, l'erreur est très facile à détecter. Si A et A' ne sont pas symétriques par rapport au miroir, vous avez fait une erreur. C'est tout. Voilà, donc c'est dit. Préciser la nature de A et B, vous avez tous faire ça, construire le faisceau réfléchi, vous avez... Ah oui, le faisceau réfléchi, voilà. Là, c'est un point où tout le monde semble faire des erreurs. Donc, je vais le faire. Voilà. Alors, comment on fait? Bon, là, je travaille sur Google Docs. N'importe quoi. Ok. Bon, est-ce que ça apparaît? Vous avez votre miroir. Voilà. Ce miroir-là, on grille, voilà. Voilà. Là, j'ai un miroir. Là, j'ai un faisceau qui vient d'un point A. Alors, ça, donc, là, je vais faire le cas B. Ah, même chose. Là, vous avez deux rayons. Alors, ces deux rayons vont converger dans un point, changer de couleur pour chose. Donc, vous avez à dessiner le rayon. Voilà. Donc, voici mon rayon. Il va continuer jusqu'ici. Je vais continuer le deuxième rayon. Voilà. Voilà. Donc, mon point A ici. Bon, je vais juste modifier un peu pour l'éloigner un peu. Donc, là, ça. Et j'ai ça. Alors, là, j'ai pu voir et reconstituer l'image, l'objet A. Voilà, ceci est mon objet A. A est ici. J'ai besoin de construire les images, les images réfléchies, c'est la même chose. Je fais ça. Bon, j'ai la normale, je mesure ici, et là, je fais le rayon. Ici, j'utilise un PC, donc je ne sais pas comment mesurer les angles, mais vous allez utiliser un rapporteur. Vous allez mesurer avec exactitude cet angle-là, et vous allez mesurer avec exactitude cet angle-là, et quand vous ferez ça, vous allez faire la même chose pour le deuxième rayon qui va ici, là et là, je fais ça, là, à peu près, donc voilà, voilà. Ce que je vais remarquer, et j'ai bien fait les dessins, c'est que A et son image vont être alignés. On ne va pas voir A ici, A' là. Ils seront alignés et symétriques par rapport au miroir. Là, et aussi A'. Là, j'ai plus besoin de la normale, je vais la supprimer. Donc voilà. A et A' seront toujours symétriques par rapport au miroir. Donc si j'ai pas de symétrie, j'ai fait une erreur. Donc voilà. Alors, là, c'est pour la reconstruction. Donc, je vais prendre tout ça. Allez, hop. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? On va dire que j'ai un point ici, A. Et bien sûr, on me demande de dessiner le rayon qui va de A vers B. Alors, B, qu'est-ce qu'il va voir? B ne va pas voir A, il va voir A', l'image A'. Alors,
je sais que A' est symétrique par rapport à B. Voilà, donc là, bon, je vais continuer. Alors, je répète, vous avez un miroir, vous avez deux points, un point A et un point B. On vous demande de constituer le rayon qui viendra de A et va se réfléchir sur le miroir pour aller à B. Alors là, comment on va faire? C'est très simple. B ne va pas voir A, puisqu'il va voir à travers le miroir. Alors, il faudra qu'on constitue l'image A' de A par rapport au miroir. B va regarder, B quand il va voir dans le miroir, il va voir A'. Donc j'ai besoin de A'. Et comme je sais que mon A' est toujours symétrique par rapport au miroir, je ne vais pas toujours reconstruire en utilisant la réflexion. Donc je sais que A et son image sont symétriques par rapport au miroir. Je vais mesurer cette distance-là. Je vais mesurer cette distance A au miroir, donc MA, et je vais dessiner moins MA, donc moins MA. MA, donc moins MA dans l'autre sens. Voilà, hop. Voilà, donc là, on est symétrique. Ceci est l'image. Alors, on me dit de dessiner du point B au point A'. Donc, B va voir A'. Alors, ceci est le rayon réfléchi. Jusqu'à ce point-ci du miroir AB, j'ai dessiné le rayon réfléchi. Donc, il me manque le rayon incident. Le voilà. Donc, je n'ai plus besoin de celui-là. Alors, voilà, je vais utiliser ma gomme et je vais supprimer. Donc, voilà comment je vais faire pour constituer le rayon qui va de A pour arriver à B. Et pour indiquer au correcteur que j'ai bien fait les mesures, je vais faire la prolongation, le prolongement de ce rayon réfléchi. Ce prolongement sera en pointillé, voilà, en pointillé pour bien indiquer que ce n'est pas un rayon physique, mais bien le prolongement du rayon réfléchi. Une chose qu'il ne faut pas oublier, eh bien, c'est que vous avez une flèche. Voilà, ici, hop, une flèche pour indiquer que c'est un rayon et une flèche. Ici, ici. Donc là, j'indique bien que j'ai un rayon incident de A qui se réfléchit pour aller à B. B, en voyant à travers le miroir, il va voir A'. Donc là, c'est pour le cas simple. À chaque fois qu'on demande de constituer par rapport à un miroir, vous allez faire la même chose. Prenons le deuxième cas où tout le monde a presque buté, c'est l'exo 8. Donc, on vous a donné un autre miroir. Donc, je vais aller à l'exo 8. Exercice 6. Ah oui, l'exercice 6, juste en passant par là. Donc, on vous dit que à travers un système de miroir, vous pouvez voir les yeux d'une autre personne. Est-il possible à cette personne de voir vos yeux en justifiant votre réponse? C'est simple, je vais utiliser cette configuration. Donc, mes yeux sont en A. On va dire mes yeux sont en B. Et les yeux de l'autre personne sont en A. Si moi, en B, j'arrive à voir A, donc il y a un rayon qui se réfléchit sur le miroir et qui va dans B. Automatiquement, grâce au retour inverse, donc le principe du retour inverse, de la lumière, si un rayon vient de A vers B, un autre rayon
va partir de B vers A en suivant le même chemin. Voilà, donc j'ai juste inversé le sens. Donc si je vois B, B voit A. Voilà, c'est tout simple le principe du retour inverse. C'est ça. Alors l'exocet, je viens de le reconstituer. Grosso modo, vous avez la solution en vidéo. La majorité a bien répondu. Certains ont fait quelques erreurs de reconstruction, d'autres n'ont pas été précis avec le rapporteur. Mais en gros, vous avez bien compris, donc ça va. Donc on va dire que vous n'êtes pas bien. Il faut juste corriger en fonction des commentaires que j'ai laissés dans la classroom. Vous allez pouvoir bien évoluer. Donc voilà, corriger vos erreurs. On vous dit des miroirs plans M1 et M2 de la figure suivante sont perpendiculaires. Construire les rayons lumineux issus de A qui passent par B après réflexion sur les deux miroirs. Donc, vous avez à peu près tous compris. Pour comprendre comment faire, oui, vous avez compris. Ensuite, vous avez commencé à faire n'importe quoi durant les constructions. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Voilà. Donc, est-ce que tout est OK? Alors, donc vous avez deux miroirs. Bon, je vais poser ça ici et je vais poser ça ici. Ça aussi, ce que je vais utiliser. Donc, alors, on va faire l'exercice exactement comme il a été demandé. Alors, bon, pour voir. Alors, le A est proche du M1. Voilà, deux miroirs. J'ai le premier ici. Ça, hop. Il est perpendiculaire. Il est bien perpendiculaire. Voilà. J'ai deux miroirs perpendiculaires. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça marche. Ok, donc je pense que c'est ok. Alors, le A est ici. Ah, bon, je vais reconstruire l'exercice. Le B, on nous l'a donné ici. Voilà, tout est ok. Donc, on peut commencer. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Pour que B voit A à travers le premier miroir, il va devoir voir le A' qui sera ici. Alors, A'. Voilà. Ok. On a dit que A et A' sont symétriques par rapport au miroir. Ils sont symétriques. Là, hop, je vais corriger un peu. Voilà, ils sont symétriques. Donc, l'image de A par rapport au premier miroir est faite. On me demande une réflexion. On me demande de reconstruire le rayon réfléchi de le rayon qui vient de A, qui va se réfléchir sur le premier miroir et sur le deuxième miroir avant d'arriver à B. Alors, qu'est-ce que la plupart ont fait? C'est-à-dire leur erreur, c'était de dessiner le rayon qui sera. Je vais faire la construction. Donc, vous avez fait ça. Donc, voilà. Voilà ce que vous avez fait. Voilà. Hop. Voilà. Donc, voilà. Et ça. Le rayon. Voilà. Donc, vous avez très bien compris qu'il fallait faire ça. C'est-à-dire trouver l'image A', puis dessiner la prolongation, puis le point où le prolongement va sortir, donc la droite qui va relier A' à B, puis je vais faire ça et je vais faire ça. Voilà le rayon issu de A qui va passer par B. Il y a un problème dans votre résolution. Là, vous avez dessiné un rayon qui passe
uniquement par le premier miroir, alors qu'on vous a demandé de faire celui qui va passer par le premier et le deuxième miroir. On vous demande de construire les rayons lumineux issus de A et qui passent par B après réflexion sur les deux miroirs. Là, ils se sont réfléchis sur un seul miroir. D'autres ont fait ça. Ils ont continué. Donc, voilà, je vais faire ça. D'autres ont continué la solution pour donner une solution presque exacte en faisant ça. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réorienté leur rayon. Voilà, donc là, ici, je prends celui-là. Vous avez fait ça. Voilà, donc ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Voilà, j'ai fait, donc j'ai vu cette solution. Donc voilà, ça c'est presque la bonne réponse, mais pas la bonne. Alors maintenant, on va faire comment? On va faire la vraie réponse. Donc, comment il faut faire? Top, je vais reprendre tout ça ici pour pas dessiner. Hop, et vous avez bien compris qu'il faut faire les deux images pour euh, pouvoir faire les constructions. Alors, mais l'image que B va voir, c'est A. Donc, on va juste s'intéresser à A. Donc, l'image de B, on va la retirer puisque c'est trop compliqué. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai A. Son image par rapport au premier miroir. Ça sera A'. Mais B ne va pas voir l'image par rapport au premier miroir. B devra voir l'image de A par rapport au deuxième miroir. Donc, après deux réflexions, donc B va voir l'image A' sur le deuxième miroir. Donc A', voilà, que ça puisse marcher. On va déplacer le miroir. Voilà. Donc ici, voilà, on va pouvoir faire ça. Voilà. Alors, A' ici, puis voilà. On a ces signes. Alors, j'ai construit mon image par rapport au premier miroir. Là, c'est la première réflexion. Donc, une deuxième réflexion, je ne vais pas construire l'image de A par rapport au deuxième miroir, mais plutôt l'image de A' par rapport au deuxième miroir. Là, c'est des réflexions successives. C'est quoi une réflexion successive? يعني بالمعنى أنها راح تنطلق هنا ومن بعد تجيني هنا. دونك هذا أنا واش راح نشوف؟ راح نشوف الصورة بالنسبة لهذا المجموع وليس يعني الميروار هذا والميروار هذا. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai construit la première image par rapport au premier miroir. Je vais construire l'image de l'image par rapport au deuxième miroir. Donc, le symétrie, il sera à peu près ici. Donc voilà, j'ai l'image pour montrer que c'est bien symétrique. Donc, le miroir va continuer. Voilà, donc voici mon miroir. Voilà, ça, sa prolongation, son prolongement, pardon. Voilà, donc là, c'est symétrique. A et A' et A2'. Voilà, j'ai maintenant mon image par rapport au deuxième miroir. Donc, B, qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir A2'. A2', c'est l'image de A' par rapport au deuxième miroir. Donc, en gros, B va voir successivement les images de A' par rapport au deuxième miroir, qui sera ici. Donc, je vais continuer la construction. Alors, comment on va faire pour dessiner? C'est facile maintenant que j'ai pu
avoir toutes les constructions. Voilà. Là, je vais pouvoir construire le rayon qui qui viendra de prime. Je fais la même chose. Donc ici, je prends ça et je vais aller faire A prime. Et là, je vais refaire la même chose. Voilà. Donc voilà mes rayons qu'il faut que je construise. Voilà. J'ai un autre rayon ici. Donc le rayon va venir de A, il va se réfléchir sur le premier miroir. Le rayon réfléchi sur le premier miroir va aller vers le deuxième miroir. Il va se réfléchir et aller vers B. Voilà, et hop, voilà, j'ai ma construction. Donc là, c'est la bonne construction. A2', c'est l'image de A'. Donc là, c'est ça mon deuxième miroir. A2', c'est l'image de A' par rapport au deuxième miroir. Est-ce que c'est clair? Voilà pour la solution de l'exercice 8. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'ai l'impression qu'il n'y a personne là. Alors, donc Naoud, parce qu'il y en a qui ne semblent pas avoir compris. Quand on vous demande de reconstruire le rayon qui sera émis de A, يعني اللي راح يجي من A ويروح حتى ل B، واش لازمكم؟ لازمكم تعينوا الصورة ليماج تاع A بارابول للميروار الأول، ومن بعد تعينوا الصورة تاع A بريم، يعني الصورة نتاع الصورة بالنسبة للميروار الثاني، لأنه الصورة نتاع A بالنسبة للميروار الثاني راح تكون تمدلك ريون، يعني هذا لو ريون اللي راح يجي من A راح تصير له ريفليكسيون على الميروار الثاني ويروح للبي. هذا لو ريون ما نحوسوش عليه، هذا لو ريون ça nous intéresse pas. Là, on veut le rayon réfléchi sur les deux miroirs qui va venir يعني راح ينكسر، راح ينعكس على المرآة الأولى والمرآة الثانية باش يروح للبي، ليس يعني يجي من A ويروح للمرآة الثانية ثم ينعكس. يعني احنا يهمنا هذا، ما يهمناش هذا. إذا باش نتحصلوا عليه واش لازمنا A بريم، يعني نخرجوا A بريم الصورة تاع A بالنسبة لهذا، ومن بعد احنا راح نشوفوا من بي، يعني بي الميروار الثاني راح نشوفوا هذه الإيماج. دونك كيف غنشوفوا هذه الإيماج؟ يعني غنخرجوا الصورة تاع هذه الإيماج بالنسبة للميروار الثاني، يعني هذه الصورة، ومن هذا المنطلق نخرجوا هذه البروفونغاسيون، ومن هذه البروفونغاسيون يعني غنخرجوا لي ريون المطلوبين. يعني لو ريون راح يمشي من A يروح للميروار رقم 1 ينعكس، بعد يروح للميروار رقم 2 ثم ينعكس مرة أخرى حتى يروح للبي. Donc on va passer à l'exercice. Bon, allez, on va lire ensemble. Alors l'exercice 9, bon, ça n'a aucun intérêt, c'est juste pour vous montrer que voilà, à chaque fois l'image est symétrique, peu importe comment l'objet va se déplacer, son image sera toujours symétrique par rapport au miroir. Voilà, ce sera en conclusion. Bon. Pour l'exercice 10, je l'ai fait en vidéo. Normalement, c'est clair. Il y en a qui ont fait des erreurs, il y en a qui ont sauté des étapes et ils ont fait des erreurs de calcul. Donc, j'espère que vous allez aller revoir la vidéo
sur la réflexion deuxième partie, où j'explique comment on doit raisonner, comment on résout ce genre d'exercice. Et il faut surtout ne rien sauter, il faut ne pas sauter les étapes, car souvent ces étapes-là, elles sont là pour empêcher des erreurs, elles sont là pour donner des résultats intermédiaires qui sont notés. Donc essayez de ne pas sauter des étapes, essayez d'expliquer. Dites-vous que le correcteur ne comprend absolument pas la physique, donc essayez de lui expliquer ce que vous êtes en train de faire. Dites-vous qu'il ne sait rien du tout, donc essayez de bien expliquer, essayez de donner le maximum de détails pour ne pas faire d'erreur. Donc, voilà, ça c'est pour l'exercice 10. Je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà fait en vidéo et j'ai étalé ça. Voilà notre miroir plan. Hop. Miroir, je vais le mettre comme ça. Voilà, ça c'est un miroir plan. Alors, on vous dit un rayon aborde le miroir plan sous une incidence de 50 degrés. Donc voilà, un rayon. Voilà, donc un rayon et là une direction. Voilà, donc ça c'est donc. Tape ici. Alors, je dessine ma main. Ceci est ma normale. Voilà donc. Voilà, les larges un peu. Oui, vous êtes là. Ok, vous êtes tous là. Donc, vous avez. Alors là, c'est le milieu, donc j'ai 45 degrés. Là, ça devrait faire 50 degrés. Donc, on vous dit que ce rayon incident à l'incidence de 50 degrés, quelle est la déviation subie par le rayon lumineux? Alors, comme vous avez vu en TP, un rayon aurait dû continuer comme ceci. Donc, voici sa marche supposée. Mais il a subi une réflexion sur le miroir. Il a subi une réflexion. Voilà. Voilà. Il aurait dû continuer comme ça, mais il a dévié. Voilà, il a dévié sa déviation. Donc, cet angle-là, c'est 180 degrés. Voilà, comme le TP, ici c'est I, alors I', I est égal à I'. Donc, voilà, on va calculer la déviation. Donc, enregistrer. Ah, donc, voilà. Alors, comment on va faire? C'est supposé être 180 degrés. Là, cet angle-là est 180 degrés. On a besoin juste de cet angle-là. Celui-là. Donc, on va prendre 180 degrés, c'est-à-dire 2P, et on va lui retirer I et I'. Donc, la déviation. Je vais insérer une équation. Là. Donc, la déviation totale sera égale à 2 fois P moins la somme de I plus I'. Voilà, donc ça, c'est la formule de la déviation avec un seul miroir. Alors, là, vous avez une incidence de 50 degrés, donc la réflexion est de 50 degrés, donc, alors, une application numérique va vous donner ceci. Donc, voilà, l'application numérique, 50 degrés plus, donc, suivant la loi de Snell et Descartes, donc vous avez 50 degrés, alors vous aurez
180 degrés, moins, parce que 2P, c'est 2 fois 90, donc de 190, moins 50 plus 50, c'est 100. Alors, la déviation est égale à 80 degrés. Voilà, donc ceci est pour la première question qui dit quelle est la déviation subie par le rayon lumineux. Voilà, donc ça c'est simple. Maintenant, on fait tourner le miroir de 20 degrés dans le plan qui contient le rayon incident et la trace du miroir. De quel angle a tourné le rayon réfléchi et dans quel sens? Quelle est la nouvelle déviation du rayon lumineux incident? Alors là, je vais prendre pour le garder. Voilà, on va faire le deuxième dessin. Donc, on nous dit que le miroir va dévier de 20 degrés. Voilà. Il dévie de 20 degrés. Donc, ceci est sa position initiale. Il a dévié de... On a fait tourner le miroir tournant de 20 degrés. Donc, ce rayon va continuer ici. Voilà, rayon. Et le rayon va continuer sa marche ici. Voilà, donc on va dessiner la normale au miroir qui tourne. Et donc, on va avoir un rayon, deux rayons réfléchis. On nous demande de trouver le nouvel angle de réflexion après avoir fait tourner le miroir. C'est tout simple. Donc, quand le miroir a tourné, on va voir. Alors, ici, c'est la position initiale. Ici, la position après la rotation. Voilà. Donc, on va différencier les deux couleurs pour bien comprendre. Voilà. Quand le rayon est incident sans rotation. Ici, c'est 50 degrés. Ensuite, cette normale, ce miroir, ont tourné de 20 degrés. Donc, cette normale va tourner de 20 degrés. La normale va tourner de 20 degrés. Donc, cet angle-là, on va lui rajouter 20 degrés. On lui rajoute 20 degrés. Donc, le nouveau rayon incident sera le premier, c'est-à-dire 50 degrés, plus le rajout qui est de 20 degrés. Donc, à chaque fois que vous avez un rayon incident I, hein, voilà, donc je vais écrire pour que vous puissiez suivre. Là, je vais prendre ma déviation. La loi ne va pas changer. Hein. Donc, ici, là. Alors, le nouveau I, là, on va dire I2. Sera égal à I plus la rotation qui est de 20 degrés. Donc, le nouvel angle d'incidence est I2 égale à 20, égale à 50 plus cette rotation-là. Cette rotation-là qui est la même
ici. Donc il y a une démonstration. On ne vous demandera pas de faire la démonstration, sinon vous pouvez le faire. Mais généralement, les exercices d'examen ne demandent pas de démonstration, ils demandent juste d'appliquer. Donc on va juste appliquer. On sait que quand le miroir tourne de 20 degrés, pardon, alors l'angle d'incidence va grandir de 20 degrés. Donc le nouvel angle d'incidence sera égal à 50 plus 20, c'est-à-dire l'angle de rotation, 170 degrés. Voilà. Ceci. Et comme I2 égale à I2', qu'est-ce qu'on va voir? Voilà, donc I2 plus I2', elle sera égale à 180 degrés plus la somme de 70 plus I2 et I2' égale 70. Donc, cela va nous donner 180, pardon, moins, et non pas plus, moins. Il y a une question sur le sens de rotation. Alors, que vous le fassiez tourner à droite ou à gauche, c'est la même résolution, mais il faut faire attention au dessin. Donc, voilà, c'est juste le dessin qui va vous expliquer comment est-ce que vous allez ajouter ou bien réduire. Donc, alors, pardon, le miroir, je l'ai fait tourner ici, donc il a ajouté 20 degrés. Alors, j'aurais pu le faire tourner de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait réduit l'incidence de 20 degrés. Mais vous êtes en S1V, donc on ne va pas vous donner ça. On va juste vous donner un miroir qui va rajouter un angle alpha au rayon incident. Donc voilà pour la question de Mikasa. Alors, donc, 180 moins 140 degrés, ça va me donner 40. Voilà, donc, au premier cas, j'ai eu 80 degrés. Le deuxième cas, en ajoutant 20 degrés, j'ai eu 40 degrés de déviation. Je remarque une chose, que la déviation a diminué de 40 degrés. C'est-à-dire que le rayon réfléchi a tourné. Donc, la première rotation, c'est ici, c'est 20 degrés là, c'est 20 degrés là. Donc, est-ce que je peux dessiner? Je pense que je peux faire la pour être plus pressé. Donc, est-ce que ça va me donner? Non, je pense pas que je vais avoir le temps. On va essayer ça. Non, j'aurai pas le temps, donc non, on va essayer d'expliquer ça. Donc, alors, le rayon incident est là, donc 50 degrés. Le rayon à alpha égale à 0, donc le rayon réfléchi est là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir la première rotation, on va tourner. On va tourner de alpha. On va dire que alpha, on ne le connaît pas. On va tourner de alpha. Donc, il y a un alpha qui va être ajouté ici. Donc, la normale est là. Voilà, donc la première expliquée, la deuxième normale, voilà. Alors, là, on est à 0. On a fait tourner de 20 degrés. Donc, il y a une démonstration à faire, mais si je fais la démonstration, donc voilà, top, on va avoir que cet angle-là est le même que cet angle-là. Donc, la normale a tourné de alpha. Donc, il y a une démonstration, mais ça ne vous intéresse pas. De toute façon, vous n'allez pas la faire durant l'examen, vous allez juste appliquer. Alors, le rayon ici, on va être augmenté de 20 degrés. La même chose, un autre 20 degrés va apparaître ici. Donc, vous avez 20 plus 20. Donc,
Alpha plus alpha, ça vous fera 2 alpha. Alors, le rayon réfléchi, ce rayon-là réfléchi, a tourné de 2 alpha. Donc, voilà le rayon réfléchi. Le premier alpha, donc il a tourné, hop, ici, un alpha, il a retourné aussi, donc un deuxième alpha. Donc, il y a 2 alpha qui entrent en jeu. Là, je suis en train d'expliquer la partie physique. Donc, il y a une démonstration derrière ça. Elle a été faite en TD, mais en examen, on ne vous demandera pas ça. On vous demandera juste d'utiliser ça, c'est-à-dire, donc on va vous demander d'utiliser ça. Donc, vous savez que en faisant tourner d'un angle alpha, vous allez intégrer cet angle-là. Donc, I2 sera supérieur de 20 degrés. Voilà donc. Et le deuxième rayon, le rayon réfléchi, donc si on va sommer les deux déviations, donc la première rotation et la deuxième rotation, on lui a ajouté 2 fois. Donc, voilà, donc vous avez I2, il sera égal à 2 fois, I2 il sera égal à I plus 20 degrés, c'est-à-dire I plus alpha. Comme I2 égale à I2', vous avez donc une déviation D qui a diminué de 2 fois l'angle de rotation. Donc 2 fois 20 degrés. 2 fois 20 degrés, c'est 40 degrés. On remarque effectivement que là, on avait 80 degrés. Là, elle a diminué de 2 fois 20 degrés. Donc, voilà. La déviation va diminuer de 2 alpha. Voilà ce que ça veut dire que le rayon réfléchi a tourné de 2 alpha. En pratique, vous avez le I, le rayon d'incidence, il va être augmenté de alpha. Cet alpha, c'est l'angle de rotation du miroir. Donc voilà, durant la résolution, vous allez utiliser ça et vous allez utiliser ça. Donc, pour dire que voilà, donc, vous avez un rayon qui a tourné de 2 alpha. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Là, donc, comment on utilise cette loi qui dit que le rayon tourne de 2 alpha? Est-ce que j'ai toujours votre attention? Alors, on va continuer avec la dernière question, la question 3. Alors, comment dire, quelle est la nouvelle déviation du rayon lumineux incident? On a fait ça, donc c'est 2pi moins I2 plus I2 prime, I2 on l'a calculé I plus 20 degrés, c'est-à-dire alpha, cet angle qui a été ajouté, l'angle de rotation du miroir. Donc voilà, donc, on a trouvé la nouvelle déviation. Un petit miroir, donc on va passer à la troisième question. Donc beaucoup ont eu du mal à la faire. Donc, un petit miroir plan est exposé au soleil. La lumière réfléchie frappe perpendiculairement un mur distant de 6 mètres du miroir. On fait tourner le miroir de 2 degrés. De combien se déplace la page lumineuse sur le miroir? Alors je vais faire exactement la même chose que j'ai fait sur la deuxième vidéo de la réflexion. C'est-à-dire que j'avais dessiné juste pour comprendre comment ça se passe. Là, je vais faire un dessin. Voilà, donc, alors on va commencer. On nous dit que nous avons un miroir, un petit miroir, un petit miroir, donc ça, donc voilà notre petit miroir. Ce petit miroir, donc un petit miroir blanc, et donc voilà, un blanc est exposé au soleil. La lumière réfléchie frappe perpendiculairement un mur distant de 6 mètres. Donc j'ai un mur, là, j'ai un mur. Ce mur est distant de 6 mètres. Voilà mon mur. Voilà le mur. Ce mur, on nous dit qu'il est distant de
distant de 6 mètres. Voilà, 6, donc 6 mètres. Je me concentre sur 6 mètres. L'unité que vous avez tendance à l'oublier. Il y en a qui ont mis une unité en degrés. Ah ouais. Vous avez mis 20 degrés. Est-ce que une distance, ça se mesure en degrés? Vous avez la distance entre le petit miroir et notre mur, 6 mètres. On vous dit, voilà, la lumière réfléchie frappe perpendiculairement un mur, distance de 6 mètres. Donc la lumière qui est réfléchie, donc on ne va pas avoir la lumière qui vient, donc on ne sait pas comment il est, le miroir, on ne sait pas comment il est, on sait juste que la lumière réfléchit, voilà, cette lumière-là réfléchit, là elle frappe le miroir. Elle le frappe perpendiculairement, c'est-à-dire que cet angle-là est égal à 90 degrés. Là, le miroir, on va dire qu'il est aléatoirement, on ne sait pas comment il est le miroir. On n'a aucune idée de comment le miroir est. Voilà. Alors, comment ça va se passer? On vous dit que ce miroir, là, ici, ça, la trace du miroir, ce miroir-là a tourné, là, qu'il a tourné de 2 degrés. Donc, si le miroir a tourné de 2 degrés, alors forcément le rayon réfléchi a tourné de combien? 2 fois alpha, donc 2 fois 2 degrés. Donc, il a tourné de 2 alpha. Donc là, c'est alpha, là, c'est 2 fois alpha. 2 fois alpha. Voilà, donc ici, je précise que ici, c'est alpha. Cet angle-là est alpha. Alors que le rayon réfléchi va tourner de 2 fois alpha. Alors, vous avez tous oublié ça. Il y en a qui ont essayé de le faire, qui ont réussi, mais ils ont utilisé alpha, alors que le rayon réfléchi a tourné de 2 fois alpha, et non pas de alpha. Donc, le miroir tourne de alpha, alors le rayon réfléchi tourne de 2 fois alpha. On vous demande de trouver, alors on vous demande de combien se déplace la tache lumineuse sur le mur. La tache lumineuse était ici, donc elle s'est déplacée ici. Donc on vous demande ça, cette distance. On vous demande cette distance-là. Voilà, on vous demande cette distance-là. Cette distance, qu'est-ce que je suis en train de voir? Donc, la physique s'est arrêtée ici. Le miroir a tourné de alpha, automatiquement son rayon réfléchi va tourner de 2 fois alpha. J'ai cet angle-là. En plus de ça, j'ai cette distance-là. Donc, j'ai cette distance-là, j'ai cet angle-là, et je cherche cette distance-là. J'ai cette distance, je cherche celle-ci, donc voilà, et j'ai cet angle. Donc, alors la tangente de 2 alpha, elle sera égale à quoi? À cette distance sur cette distance. Donc on va dire AB, cette distance on va l'appeler D. Distance sera et D égale, et cette distance de déplacement, on va l'appeler AB. Et c'est AB est inconnu. Alors, on va la trouver mathématiquement. Donc, vous avez la tangente de 2 alpha, c'est-à-dire cet angle-là. La tangente de cet angle-là sera égale à AB
sur D. Voilà, donc, je vais calculer ici. Donc, tangente de 2 fois notre alpha de alpha sera égal à D sur AB. Pardon, c'est AB sur D. Donc, 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 alors, suite logique, le AB qui est une inconnue sera égal à tangente de alpha fois B, fois D, fois D, 2 fois tangente de alpha. On va faire une application numérique tout de suite pour avoir le résultat. Donc, alpha est égal à 2 degrés, donc il a tourné de 2 degrés, donc 2 fois 2 degrés c'est 4 degrés, alors on va dire tangente de 4 degrés, tangente 4 degrés, on la multiplie par 6, le résultat sera en mètres, donc la tâche va se déplacer de 0,41 mètres, qui est égal à 41 centimètres. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est bien clair? Alors donc voilà, donc pas de questions. Bon, alors on va voir si on a le temps de faire l'exercice 12. L'exercice 12. On nous dit deux miroirs plans M1 et M2 montrent un angle alpha, un rayon lumineux incident porté par le plan perpendiculaire à leur arête commune subit deux réflexions successives, exprimer la déviation totale subie par le rayon. Voilà, donc on va essayer de comprendre la notion de sommation des déviations. Alors donc voilà, donc on a un angle inconnu entre les deux miroirs. Rajouter pour bien indiquer que c'est un miroir. Là, le deuxième miroir. On va indiquer que c'est bien des miroirs distincts. Donc, voilà le premier, voilà le deuxième. Il y a un angle de alpha entre les deux. On me dit deux miroirs plan M1 et M2 entre un angle alpha, cet angle alpha est inconnu. Un rayon lumineux incident porté par le plan perpendiculaire à leur arête. Donc c'est-à-dire porté par le plan perpendiculaire, faut faire très attention, c'est-à-dire qu'il est sur le même dessin, c'est tout. Voilà, je prends ça, alors voilà mon voilà. Sur le deuxième, ah, donc voilà, donc c'est l'affaire, donc j'essaye de faire un rayon sortant pour bien expliquer ce qui se passe. Alors il sera là, il va se réfléchir comme ceci. Voilà. À peu près, donc voilà, les angles ne sont pas très, mais c'est juste pour l'explication. Alors, votre rayon incident viendra sur le premier miroir, il va subir la première déviation D, on a dit qu'elle sera égale à 2pi moins 2i, ensuite il ira dans la deuxième, il aurait dû continuer, je vais faire ça. Voilà.
Alors, il aurait dû continuer, il a subi une déviation 1. Cette déviation 1 sera 2p moins 2 fois i, puisque i égale à i', donc on va juste prendre 2i. Ensuite, il aura à subir une troisième déviation, une deuxième, pardon. Il aurait dû continuer comme ça, il aurait dû continuer comme ça, il a subi une déviation d2, cette d2 sera égale à i1 plus i2 plus i2 prime, donc d sera égal à i2, pardon, d sera égal à 2p moins i2 plus i2 prime, donc la somme des déviations. Alors, il aura subi une première déviation et une deuxième déviation. Donc, la déviation totale sera la somme de ces déviations. Voici la déviation totale, celle-ci. Donc, le premier miroir l'a dévié ici, c'est D1, donc cet angle-là. Cet angle-là, c'est D1. Et cet angle-là sera D2. Donc, cette déviation totale est D1 plus D2. D1 plus D2. Voilà. Ça, c'est pour le dessin. Est-ce que le dessin est bien compris ou pas? Donc, D total sont égal à D1 plus D2. Plus D2. Donc, le rayon incident. Bon, vous avez deux miroirs avec un angle alpha entre ces deux-là. Cet angle alpha, on ne sait pas lequel, on a un angle alpha quelconque. Vous avez un rayon incident quelconque. Vous n'avez aucune idée de combien il est incident. Donc, il est incident avec un angle I. Là, vous avez I'. I1, I1'. Ensuite, après s'être réfléchi sur le premier miroir, il a subi une déviation. Cette déviation-là, on va l'appeler D1. Il était censé aller là, puis on l'a fait tourner jusqu'ici. Voilà. Donc, dans son chemin, après la première déviation, il a rencontré un autre miroir. Donc, l'autre miroir, I2 et I2', il aurait dû continuer, il a subi une deuxième déviation. Cette déviation-là, D2. Voilà. Il aurait dû continuer comme ça, on l'a fait tourner comme ça. D2. Donc, on a besoin de savoir la déviation totale, c'est-à-dire il aurait dû continuer comme ça, on l'a fait tourner jusqu'à cette déviation totale, D totale, c'est celle-ci là. Déviation totale, c'est celle-ci. Là, ça c'est la déviation totale. On lui a fait une première déviation D1, puis avec le deuxième miroir, on lui a fait une autre déviation D2 pour le faire ressortir ici. Donc la déviation totale sera égale à D2 plus D1. D total, D1 plus D2. La déviation totale sera égale à D1 plus D2. Une déviation pour calculer D1. Voilà, pour calculer D1, la déviation, voilà sa formule. D est égal à 2pi moins 1. Donc la première déviation sera égale à I1 plus I1 prime. Donc, et la deuxième déviation, 2 sera égal à I2 plus I2 prime. Voilà. Alors, il y a deux inconnus. I1 égale à I1' et I2 égale à I2'. Donc, il nous faut trouver I1 et I2. Comment on va faire? Donc, on a ça. Dans ce triangle-là, voilà, ce triangle, vous avez cet angle-là, c'est alpha. On va dire que cet angle-là, c'est bêta, et on va dire que cet angle-là, c'est gamma. Donc, on a
la somme des angles d'un triangle sont égales à 180 degrés. Donc, on va dire que alpha plus bêta plus gamma, donc gamma sera égal à 2 pi, 180 degrés, 2 pi. 2 pi, voilà, donc 2 pi. Alors, le alpha, on va le garder puisqu'on va tout exprimer en fonction de... Alors, le bêta, qu'est-ce que sera égal le bêta? Donc, à quoi sera égal le bêta? Le bêta sera égal à... Voyons voir notre bêta suivant le dessin. Donc, on a dit que bêta, c'était, on va dire celui-là, pour faire simple. Celui-là, c'est bêta. Si on prend, bon, pour faire simple, c'est mieux avec le schéma. Allez, hop. Donc, voilà ma normale. Donc, la somme, ici, c'est I1. Celui-là, c'est I1. Celui-là, c'est bêta. Donc, bêta plus I1, leur somme sera égale à 180 degrés. 180, pardon, à 90 degrés. 90 degrés, la somme de bêta plus bêta plus I1 sera égale à 90 degrés. C'est-à-dire P sur 2. Donc, on va ajouter ça. Donc, la somme de cet angle-là qui est I', donc I', donc I1, I1 et I1', là c'est bêta, bêta plus I1, c'est le même angle, sera égal à P sur 2. Bêta sera égal à I1 plus 90 degrés. 90 degrés. La même chose, donc ça, oui, B plus I1 égale à 90 degrés, on va retirer ça. Voilà. La même chose pour gamma, ici, donc, cet angle-là, plus cet angle-là, entre la normale et le rayon. La normale et le rayon, on va faire la même chose. Donc là, j'ai pas fait une construction précise, donc ça sera, on va faire comme si c'était une normale. Donc, allez, on va faire ça, bon. On va dire que c'est la deuxième normale. Là, voilà notre deuxième normale. Donc, cette somme-là, plus cette somme-là, on va dire que c'est la normale. Donc, je sais que c'est pas une normale, là, ça se voit bien que c'est pas une normale, donc c'est le dessin qui n'est pas correct. Mais puis, je fais ça juste pour expliquer. Donc, cet angle-là est égal à P sur 2, 90 degrés. Cet angle-là, c'est le gamma. Et cet angle-là, c'est le I2. Donc, I2 plus gamma sera égal à 90 degrés. Donc, voilà, donc j'ai la même chose ici. Donc, le gamma sera égal. Donc, j'ai un gamma I2. Le gamma plus I2 sera égal à 90 degrés. Alors, je vais remplacer. Je vais juste remplacer. Donc, ici, alpha plus bêta plus gamma égale à 2P. Le bêta, je vais le remplacer. Et le gamma, je vais le remplacer. Donc, bêta sera égal à 90 moins I1. Ici. Ça. Ça. Bêta, donc, il sera égal à 90 moins moins I1, ouais. I1
Voilà, donc, et le gamma sera égal à 90 moins I2. Je remplace le gamma, 90 moins I2. I2. 2pi, donc, sera égal à 180 degrés. Alors, voilà, je vais exprimer le alpha en fonction de I1 et de I2. Bon, de l'autre côté, donc mon alpha sera égal mon alpha sera donc égal à, bon, 90 qui va, 90 plus 90, ça fera 180, donc 180 moins 180, et celle-là que j'ai emmené de l'autre côté, donc 180 moins 180, et je prends celui-là, je l'emmène de l'autre côté, il sera égal à plus I1. La même chose pour I2 que j'emmène dans l'autre côté, elle sera égale à plus I2. 80 moins 180, 180, ça va aller à 0, donc le alpha sera égal à, on va enlever ça, je vais emmener de l'autre côté, donc mon alpha sera égal à I1, I1 plus I2. Voilà, donc alpha est égal à I1 plus I2. On a dit aussi que le D1, voilà, donc on va prendre D1 et D2 et on va essayer de remplacer pour sortir une expression finale. Donc, le D1 est égal à I1 plus I1, I1 prime, donc I1 plus I1, parce que voilà, ils sont égales. Donc, elle sera égale à 2pi moins 2 I1. La même chose ici, puisque I2 égale à I2 prime. Donc, j'aurai I2 plus I2, donc 2 fois I2. 2 fois I2. Et donc, la somme qui était des totales, la déviation totale, sera égale à D1 plus D2. Elle sera égale donc à D1, c'est quoi? Voilà le D1, 2P. Donc, vous aurez 2P, 2P moins, 2P moins, non, c'est pas 2P, là, c'est ici 2P. Ça. Est-ce que vous suivez? Vous êtes en train de suivre? J'ai l'impression que je suis tout seul. Eh ben, vous êtes de très très mauvais élèves. Alors, là, P c'est quoi? C'est 180 degrés. Alors, j'ai fait 2P, donc 360 degrés. Alors, pourquoi personne ne m'a prévenu que ici j'ai fait une erreur? Voilà, donc voilà ce qui explique cela. Alors, là, 2P 360 degrés, la personne ne m'a prévenu de mon erreur. Voilà, bravo à tous, vous êtes en train de suivre, c'est super. Ouais, ouais. Merci de m'avoir laissé me tromper, c'est génial. Je sens que je suis très soutenu par mes étudiants, c'est super, c'est bien, bravo. Je vous félicite. Allez, hop, bon, on va continuer, bon, voilà. Alors, je vais juste rajouter mon copier. Et voilà. On va ça plus, et voilà, donc. Et cela sera égal à 2.
2P, 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 2P. Jusque là, j'ai un P, et là, j'ai un P. Alors, moins 2i, moins 2i2, donc je vais prendre le... Voilà, on va faire ça, ça, puis on va simplifier par la suite, sinon je vais vous donner de mauvaises habitudes, et c'est pas bon. Voilà. Voilà, donc je vais encore prendre le 2 ici, le 2 ici et le 2 ici en facteur en commun. Puis dans la parenthèse, donc ici il me restera un P, c'est bon, là. Donc, P moins, donc il me restera un moins I1, moins, il me restera, puisque je retrouve, il me restera moins I2. Donc, moins I2. Voilà, je sors le moins en facteur en commun ici, encore une fois. Donc, voilà, je prends ça. En facteur en commun. J'ai sorti le moins, donc ça sera I1 plus I2 et 1 plus I2. Voilà, donc vous avez I1 plus I2, I1 plus I2. Vous avez votre alpha ici. Voilà, donc voici l'expression qu'on cherchait. T égale. Voilà, donc T est égal à, on va prendre cette expression. Voilà l'expression. Puisque le I1 plus I2 est égal à alpha, je vais juste remplacer alpha et je remplace ici par alpha. Donc la déviation totale sera égale à 2 fois P moins alpha. Voilà, c'est tout simple. J'espère que vous avez compris. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que c'est bien compris ou pas? Allez hop, les réponses s'il vous plaît sur le chat. Ah là, vous êtes en train de dormir là. Alors, pas de questions. Voilà, allez. Bon, je vais détailler juste là pour les voilà, pour suivre. Il est presque 23h20, donc la fatigue se ressent. Donc, voilà, examiner, bon, exprimer la déviation totale subie par le rayon lumineux. Donc, on a fait ça. J'espère que c'est compris. Sinon, vous avez qu'à revoir le live. Voilà. Exprimer le cas où alpha égale à 0, alpha égale à 45 degrés et alpha égale à 60 degrés. Bon, pour le 0 degré, vous avez les deux miroirs accolés, donc il n'y aura pas de réflexion. Mais on va juste donner. Donc vous avez dt égale à 2 fois p moins 0. Donc dt sera égal à 2p, c'est-à-dire 360 degrés. 360 degrés, qu'est-ce que ça veut dire? Que le rayon est venu, il a fait un tour de 360 degrés. Ce tour-là égale à 180 degrés et ce tour-là égale à 360 degrés. Donc, en gros, il n'a pas subi de réflexion. C'est absurde puisque les deux miroirs sont accolés. Donc là, la question, c'est plutôt une question piège, puisque vous n'avez pas de réflexion à la base, puisque les deux miroirs sont accolés. Le dispositif est fermé, donc il n'y a pas de réflexion à la base, donc il n'y a pas de déviation. Autre chose, donc on vous demande aussi, on vous demande alpha égale à 45 degrés, on va juste donner alpha égale à moins 45 degrés, donc P moins 45 degrés, ça sera 2 fois 180 degrés moins 45, ça fera 135 fois 2, donc voilà, vous allez avoir la déviation. La même chose pour 60 degrés, 2 fois 60 degrés c'est 120, donc 90, non, 45 fois 2, donc vous avez 45, P, voilà, donc vous avez ça. Alpha vous remplacez par 60 degrés, c'est la même chose, et vous avez la déviation totale. Donc voilà. La troisième question, quelle doit être la valeur de l'angle alpha? Donc pour la deuxième, vous allez juste remplacer pour avoir vos valeurs. Juste pour alpha égale à 0 degré, je sais que certains se sont rendus compte, c'est absurde puisque les deux miroirs sont accolés. Donc il n'y aura pas de réflexion.
La troisième question, quelle doit être la valeur de l'angle alpha pour que le rayon lumineux ressorte parallèle à lui-même, mais dans le sens contraire? C'est-à-dire, il vous demande quelle sera la valeur de alpha, c'est-à-dire cette valeur-là, combien je dois mettre ici, pour que dt, c'est-à-dire qu'il va sortir parallèle à lui-même, il va entrer, il va se réfléchir et il va sortir parallèle à lui-même. Je vais vous montrer ça en dessin. Donc, en dessin. Donc, il va entrer, il va se réfléchir. Bon, on va passer ça. Et il va sortir, pardon, il va sortir parallèle à lui-même, Parallèle, il sera parallèle, voilà. Il sera parallèle, mais au sens contraire. C'est-à-dire qu'il rentre, puis il sort. Ils sont parallèles, là, ils sont parallèles, mais il est au sens contraire. Donc la déviation qu'il a subie, cette déviation-là sera égale à 180 degrés. Quand on va le poser ici, non, c'est pas celui-là, on va dire ainsi. Donc on va le poser ici, on voit que, voilà, il n'est pas tout à fait parallèle, voilà, il est parallèle. On voit que la déviation totale, voilà, la déviation totale, pour bien expliquer, la déviation totale est égale à 180 degrés. Donc voilà. Donc là, il subit une première déviation, puis une deuxième déviation. La somme de cette déviation-là, elle a donné 180 degrés. Voilà, est-ce que... Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne dans le chat. Vous êtes en train de dormir ou quoi? Vous êtes toujours là ou pas? Ah, si j'entends... Alors, la déviation totale doit être égale à 180 degrés. Donc, cette déviation-là plus cette déviation-là doivent être égales à 180 degrés, c'est-à-dire à P. Donc, je sais que la déviation totale, pour qu'il soit parallèle, la déviation totale doit être égale à 180 degrés, c'est-à-dire à P. Donc, je prends cette formule. P. Voilà, donc P égale à 2 fois, et je prends, donc on va essayer de faire la résolution. Hop, voilà, donc le 2, je vais le prendre, il va être P sur 2, voilà, il va disparaître ici, voilà, donc qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais prendre mon P et l'emmener de l'autre côté. On n'a plus besoin de ça. On a besoin de ça. Hop, on n'a plus besoin des parenthèses. Donc je prends mon P et je l'envoie de l'autre côté. Il va se transformer en un joli moins P. Voilà. Ici. Donc j'ai moins alpha égale à P sur 2 moins P. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Donc voilà. Donc j'aurai P sur 2 moins P. Donc j'aurai moins P sur 2. Alors, P, 180 degrés, moins 90. Ce sera 90. Et le signe moins. Là, P avoir P. Voilà. Moins alpha sera égal à moins. Donc, ce qui va me donner que alpha est égal à P sur 2. Donc, alpha sera égal à 180. Est égal à, alpha sera égal à 90 degrés. Alpha égale à 90 degrés. Et voilà. Donc voilà, alors j'ai dit que pour avoir un rayon sortant parallèle, je dois faire un angle alpha égale à 90 degrés. Alpha égale à 90 degrés entre le premier miroir et le deuxième miroir, c'est-à-dire qu'ils doivent être parallèles pour que le rayon incident sorte parallèle au rayon réfléchi. Pardon, pour que le rayon réfléchi sorte parallèle au rayon incident, mais opposé en sens. Le sens opposé. Donc alpha doit être égal à 90 degrés. Si on voit notre première construction, voilà. Vous voyez bien que les deux là
semblent être parallèles. Voilà, ils sont parallèles. J'ai pas bien dessiné, mais ils sont parallèles. Voilà, donc on revient à l'exercice 8. Ils sont parallèles. Donc, on va truc. Voilà, on va dire qu'ils sont parallèles. Bah, si j'avais utilisé un rapporteur, j'aurais eu le bon résultat. Vous voyez, si j'ai 90 degrés ici, les deux rayons sont parallèles mais opposés en signe. Voilà, donc. Alors j'espère que c'est bien compris pour tout le monde. Alors le live, il a été enregistré, je vais le remettre dans les trois groupes et je vais le mettre aussi dans le groupe de révision, le premier qui a été créé avec 1000 personnes. Donc voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Je sais que c'est difficile en live avec la connexion que nous avons. J'ai essayé de faire le maximum. J'espère que la prochaine fois, j'aurai plus d'étudiants qui posent plus de questions. J'espère que vous allez préparer sérieusement la prochaine fois, le prochain live, avec plusieurs questions, histoire que je puisse répondre à tout le monde. Bon, alors, le prochain live sera pour la réflexion et la série 2, je pense. Ça sera en fonction de vos efforts sur le groupe. Si vous terminez le devoir dans les temps, histoire de me laisser voir vos erreurs, que je puisse réunir les fautes, les remarques, etc., qu'on puisse faire un autre live pour que ça soit intéressant, puisque avec la connexion, j'ai pas pu vraiment interagir avec vous. J'aurais espéré avoir des questions, mais voilà, on fait quand même, on fait avec ce qu'on a pour faire le mieux. Alors, voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce live vous a aidé. Ne perdez pas courage, le rattrapage, c'est vraiment pas une punition. Vous avez vraiment vous avez une deuxième chance de faire mieux. Vous pourrez, je suis sûr que vous allez faire mieux, puisque je vois bien dans vos devoirs que vous faites vraiment beaucoup d'efforts et c'est vraiment beau à voir. Vous donnez beaucoup de motivation. C'est vraiment ce qu'il faut faire pour réussir. Alors voilà pour ce live. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Bon courage à tous et au revoir.